Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo me tient à cœur parce que là on parle de mon camion. Donc c'est un Peugeot Expert de 2013, un 1,6 litre HDI en 90 chevaux, tôlé, utilitaire, pneus renforcés. Et franchement c'est une bombe. C'est une bombe, il a du caractère et tout carrément. Bon là il faut que... Donc j'ai une porte complète à changer. J'ai le feu à faire. Là il y a la butée qui est en train de mourir. Et du coup, je vais faire l'embrayage et la distribution. Donc on sort le moteur, il fume noir à mort. On a plein de choses à revoir sur ce véhicule-là. La centralisation ne fonctionne pas. Donc on avisera de... Même le moteur, on l'entend, mais il ne fait pas bouger la vitre. Donc il faut rattacher la vitre au mécanisme. Plein de petites bidouilles, mais on va bien s'éclater. On a une semaine pour faire tout ça. Vendredi, il a intérêt de rouler parce que j'ai du boulot pour ce week-end pour lui. Donc voilà, on va tâcher de remettre une grille de pare-choc. Et là, le ventilo m'a découpé la durite à lui. Donc j'ai mis un petit manchon, tu vois, qui tient à fleur des lèvres. Donc ça, c'est pas bon, ça me plaît pas. Bon, ça tient, mais ça me plaît pas. Donc voilà. 1,6 litre HDI 90. On commence par sortir le moteur. Donc là, tout de suite, hop hop hop. Le Scénic est parti. Je vais sortir l'Express. Tu le connais maintenant, lui. On va rentrer l'Expert, excuse-moi, au fond. Et on va remettre l'Express devant. Je vais essayer de me coller au plus à gauche. Parce qu'avant tout ça, je dois faire le quad. J'ai un mètre cylindre à faire. Un mètre cylindre complet avec le réservoir à changer. Donc là, c'est les anciens. Il y a la tige, il y a tout ça. Donc voilà. Niveau moteur, il va bien. Là, il est encore attaché. Ouais, il est encore attaché. Ok. Mais si je mets tout bien à gauche, on pourra passer là devant. Donc, c'est impeccable. Donc, en selle. Ouais, la dernière pêche n'a pas été très fluctuante. Je te cache pas que j'ai utilisé tout l'espace que je pouvais utiliser. Donc là, on est là. Ici, du coup, on a très peu d'espace. Mais bon, on va virer le pare-choc et tout. Et tu sais que les longerons sont au moins reculés de là. Donc, ça nous fera de la place. Et là à l'arrière, voilà, il reste 10 cm pour dire, mais voilà quoi. Donc bon, première journée, on va commencer par caler parce qu'il fait une journée, mon copain. Une journée à craquer. Donc ici, on a tout ce qu'il faut. La chèvre, de nouveau, tac tac tac, tu la connais. Et voilà quoi, donc on va être reparti pour du Peugeot 1,6 litre, ça va changer de Renault quoi. Ah, ça me fait plaisir de faire du 1,6 litre. Oh, ça me fait plaisir. Bon, c'est pas encore du Volkswagen, mais du 1,6 litre, c'est pas mal. Avec tous les travaux, je vais te spécifier. Il y a une fuite de gasoil au réchauffeur de gasoil. Donc, le truc pisse du gasoil. Donc, on fera ça aussi. Enfin, lui, on va bien s'éclater sur cet Expert-là. Je te dis, il y a des trucs à faire. On arrive ici. Tac, tac, tac. Donc, je vais sortir la chèvre. Ici, il fait une chaleur, mais à mourir, quoi. Je sors la chèvre, je sors les protections. On va démonter le pare-choc et là, crois-moi, c'est la dernière fois que tu vois le pare-choc comme ça, dégueulé comme ça. Tu vois, je sais pas ce qui est pété, je veux pas le savoir, mais ce qui est sûr que je vais te le remettre d'équerre, quoi. D'équerre. Ça va plus bouger. Donc là, je saute tout. Le pare-choc, les phares, les radiateurs. Là, on vidange tout. Là, on y va, là. On balance, là, on balance, on balance. Donc le démontage de tout ça, je te reprendrai si c'est intéressant, mais bon, on va focaliser la vidéo sur le moteur, le 1,6 litre HDI. Parce que sinon, on tourne trop autour du pot, quoi. On va pas faire bourgeois, je vais quand même te montrer ce qu'il y a sous le capot. Donc on est sur un gros 1,6 litre HDI avec le turbo en façade. Donc moi j'appelle ça comme un éléphant, tu sais, il a la trompe devant, avec l'échappement qui descend direct en bas et boum, comme les Mini Cooper. Mini Cooper S 1,6 litre turbo, mon pote. Il n'y a pas plus droit comme ligne d'échappement, quoi. Ça descend, ça fait un coup d'en bas et direct vers l'arrière, boum. Bon. Voilà, on n'est pas sur un Mini Cooper, donc on va se calmer. Mais voilà, donc on vire cette merde. Cette merde, c'est tenu par là et là. Tac, tac. Et après, on y voit beaucoup plus. Toi. Même pour faire le délimètre d'air, pour tout faire, tu es obligé d'enlever cette merde. Donc c'est parti. Je dépiade tout. Je vidange les fluides, pare-choc, les phares, tout ça. Une petite parenthèse que je viens juste de remarquer ça. Bon, je t'ai pas dit que le moteur a déjà été changé hein, avant que j'arrive sur le coup. Le moteur avait déjà été changé, donc c'est un véhicule qui a déjà été déshabillé, rhabillé. Ici, il manque une fixation pour le phare. Celle de là, elle tourne, elle demande qu'à se barrer.
Il me manquait dans les pare-boues, mais ça à la limite j'en ai pas fait part parce que ça c'est pas grave. Et là j'ai pu m'empêcher que la courroie d'accessoires elle dégueule quoi. Alors je sais pas s'il y a un brin ou pas, j'arrive pas trop à déterminer. Bon ça roulait bien, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais je dis que là ça dégueule et que voilà c'est ni fait ni à faire quoi. Il est temps que j'arrive dans le game. Bon je reviens ici. Pas de fixation du phare ici pété là aussi et pété là aussi. Donc en fait il tient avec celle-là et celle-là, voilà. Une fixation, donc là un phare à remplacer d'office, l'autre c'était correct. Ici, tuyau de clim, le premier s'est dégagé, le deuxième je n'y arrive pas. Il veut même se plier qu'il veut pas décrocher quoi. Et en fait il remonte ici directement sur la caisse, tu peux pas le... Je suis obligé de toucher à ce raccord là quoi. Et en parlant d'un bruit, il y avait un bruit de ferraille. Et en fait là toute la coque, enfin la coque, le pare-chaleur du turbo, il tient pas en fait. Donc il est solidaire en un bloc, mais il est... Ouais, tu roules, tu vois. Et c'est là-bas en fait que c'est arraché, visiblement. Donc une coque de turbo à prévoir complète quoi. Ouais, voilà où on en arrive quand ça va pas quoi. Donc j'ai mis une glacière en dessous pour soulager ça. C'est posé sur les ventilos à peu près, donc c'est pas terrible. Mais ce raccord clim là, j'arrive pas à l'enlever. Donc effectivement j'ai fait couder ça, enfin il est vrillé du coup tu vois. Mais là j'ai pas le choix quoi, donc je voulais virer mon radiateur moteur qui me fait chier parce que regarde, bon, c'était déjà niqué comme ça, c'est pas moi, donc à mon avis c'est pas d'hier, ça c'est encore moi qui tombe sur les merdes. Mais je peux pas le retirer tout seul, apparemment il est avec son copain le clim. C'est des duos tous les deux, donc bah, je peux... Ouais, c'est la galère. Donc là je vais taper, et soit le radiateur de clim il pète, soit le tuyau il pète, mais il faut que ça se désolidarise entre ces deux là quoi. Je voulais pas du tout en arriver là, hein. Mais là j'ai dû tout déshabiller pour pas que les autres choses prennent des coups, tu vois. Du coup je suis encore sur le même problème, mais là je pourrais le tabasser tout autour. Et j'ai l'impression que c'est mieux que je change le radiateur, parce que d'une part ici il est baisé, tu vois. Là c'est baisé, en plus il y a la fixation dessus, donc c'est super. Et garder le tuyau, parce que le tuyau c'est une merde à changer quoi. Et je vois les raccords ils reviennent là-bas, mais c'est les deux, et voilà du coup c'est les deux, enfin tu vois, je sais pas, ça me saoule un peu. Donc je le tabasse à mort, je vais essayer de... Je voulais enlever le truc pour pouvoir le faire tourner, mais j'avais pas de contre-écrou, et puis j'ai pas la douille qu'il faut pour enlever petit goujon de merde là. Et à la limite faut le faire tourner, ça c'est incroyable. Incroyable, je pète mon cul là-dessus là. Tu sais quoi, je vais te dire un truc là, j'étais en train de perdre la foi, j'ai ces contre-écrous et tout, ça fait au moins 1h30 je suis dessus hein. Et là j'étais en train de me dire, mais pourquoi je le laisserais pas comme ça sur le côté, tu vois. Il gêne pas la limite là. Là j'en avais perdu les tenants et les aboutissants quoi, je voulais le... Enfin, il est prévu au démontage, donc je vais en fin de compte, donc voilà. Vu l'état, parce que du coup là il est vrillé mais sale, tu vois, comme j'ai tapé dessus. Là je te dis c'était arraché à ce niveau là. Et au moins de toute façon bon, le raccord il a pas bougé d'un cul, donc finalement il est toujours étanche hein. Avant de refaire recharger la clim, j'irai faire un test d'étanchéité, voir si le circuit est bien fermé. Si le circuit est bien fermé, ben ma foi, désolé hein, on va pas se prendre 150 € à changer le truc tout neuf alors qu'on peut faire autre quoi. Et encore c'est pas bien grave, c'est pas pour le moteur, je suis pas en train de te parler d'un truc moteur là, c'est dérisoire, surtout que moi j'aime pas la clim, alors tu vois. Ça avance bien, ça avance bien. Ça, la durite elle est craquelée. Donc ça c'est ni fait ni à faire, c'est à changer, elle fatigue. Ici j'ai démonté mon raccord, j'ai vidé toute la direction assistée. Et là je voulais te parler de l'émetteur, le récepteur. Ouais, le récepteur d'embrayage qui actionne directement la butée mécanique via une fourchette, voilà. Donc là en fait tu touches pas du tout au circuit, parce que j'étais déjà en train de me régaler, parce que regarde, c'est halluciné que j'ai galéré à purger, mais là c'est très simple, c'est comme Volkswagen quoi, comme les freins quoi. Tu serres, tu desserres avec la pédale en fonction, et j'étais en train de me demander si je le change ou pas lui. Parce que lui dans l'affaire il va très bien, mais quitte à mettre un embrayage neuf, mais ça fait des frais supplémentaires, donc la grande question est toujours la même quoi. Est-ce qu'on change un truc qui marche?
Donc bon, ici, ouais, tu vois, je te parle, je fais des conneries. C'est dans ce sens-là pour desserrer. Donc, les deux vis de 13 là. Et en fait, pour l'instant, on va pas toucher à la purge. Parce que je sais pas si je le change ou pas, quoi. Donc deux vis de 13, on le déclipse de là-bas et de là-bas et on le fait dégueuler directement hors du berceau. Comme ça, lui, ni vu ni connu, il nous embête pas, quoi. Comme une Golf 4 finalement. J'étais encore en train de me lancer dans un démontage. Je te cache pas que le coup de la clim là, ça m'a foutu un coup quand même, quoi. Parce que là, ça plus ça plus ça plus ça. Voilà quoi. J'ai qu'une seule casse où je peux espérer avoir des pièces de cette génération. Tu vois, j'ai déjà la porte là-bas. Mais la porte, ça fait grave longtemps que je l'ai acheté, quoi, parce que pour trouver une porte d'un camion comme ça, en plus l'ouvrante, mon copain. Donc là, en fait, je suis impatient. Tu vois, là, c'est craquelé aussi. Il tient plus déjà. Là, il tient encore. Je suis impatient de voir si c'est un catalyseur qui s'ouvre ou qui s'ouvre pas, en fait. Tu vois, parce que j'aimerais bien le nettoyer à mort. Ça, c'est un peu mon petit plaisir. Ça, c'est le nettoyage des catalyseurs, quoi. Donc forcément tu te doutes bien pas avec des méthodes officielles comme toujours, hein. Mais parce que là le camion fume, même la vanegère, hein. La vanegère, il va avoir un spécial tuto nettoyage vanegère encore dessus parce que il fume à mort le truc, alors que le turbo est très très sec. Le moteur va super bien. Le moteur, au fait, je n'en ai pas parlé, mais au compteur, il a 360 000. Mais apparemment, le moteur, on aurait que 200 000, quoi. 200, un peu plus que 210 000, quoi. Entre 210 000 et 230 000, le moteur, il a. Donc, par contre, une remarque intéressante que je me fais depuis tout à l'heure et que j'ai pas encore fait, et ça me fait chier, j'avoue, c'est à l'intérieur, mais j'ai pas encore débranché la batterie. Donc à ce stade du jeu, ça serait bien de le faire parce que là il y a un peu de positif par là. Le démarreur, ça va, il est derrière, mais voilà. Donc là, surprise. Est-ce que j'ai pas oublié de vis? Si, j'ai oublié une vis. Bouge pas, je vais te rattraper ça. En direct. Donc là la vis ça va tomber, mais c'est parce que je tiens la caméra et tout, donc t'inquiète pas, c'est prévu. Non, tu vois, elle tombera pas. Donc a-t-il la ceinture mon catalyseur? Attention, et je suis de la baise. Celui-là ne s'ouvre pas. Voilà. Bon bah merci d'être venu. Ouais, en plus, il y a un sacré coup d'enculé là. Donc, pour aller atteindre la céramique, je vais galérer, je crois, à le nettoyer. Bon, bah, c'est pas grave, on se lance le défi quand même. Sans soudure, sans rien du tout, pomme de terre, hein, tu connais. On va remettre de la propreté dans ça, quoi. En plus, il commençait à me mettre le message, ouais, système anti-pollution, risque de pollution, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc, impeccable. La tôle à remplacer. Et encore avec une seule patte là qui est baisée. Bon, je vais prendre le complet, on va pas se faire chier, hein. Ça c'est pour le turbo par contre, donc ça m'intéresse bien de faire les choses bien, quoi. Alors je reviens sur ma clim parce que j'en suis dégoûté. Ça on s'en fout, mais ça on s'en fout pas, ça. Il faut pas de tac 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 sous le capot, à moins que ce soit une bielle, sinon pas de tac tac tac. Et lui il sortira quand j'enlèverai la pipe là du... D'ailleurs il m'a semblé qu'il bougeait beaucoup. On verra ça plus tard dans l'établi. On va poursuivre, hein. Donc le faisceau, je sais pas si je t'en ai parlé aussi, mais j'ai bien l'impression que le gros tronçon là est maître de tout le moteur. Et en fait il vient là, relais de préchauffage, là il y a une clipse. Et deux vis de calculateur, tu vois. Il redescend là le tronçon. Et il y a deux fiches de calculateur et théoriquement, tac, ça reste là, quoi. Un peu là c'est le calculateur qui fait office de support répartiteur, quoi. Bon, tu me diras comme sur le Scénic, mais Scénic avait une boîte en plus, quoi. Et de ce côté là on a beaucoup de faisceaux aussi, mais il y a une voyons, ok, bah tu vois il est là, c'est inversé au Scénic, mais en débranchant quelques fiches
Je pense qu'on peut s'arranger à sortir le... C'est bien maintenant comment c'est foutu comme ça. Parce que tu prends une Volkswagen, moi je te parle de mon temps, donc les Golf 4, les Golf 3, tout ça et tout. Le faisceau sort de là-bas quoi. Et démerde-toi avec ça quoi, avec du scotch bien dégueulasse autour. Bon, bah ça c'est impeccable. Bim bim bim. J'appréhende toujours un peu, donc plus l'échappement parce que là il y a un beau raccord. D'ailleurs la tresse est cassée en dessous aussi. Tiens, tu vois ça c'est cadeau. Donc finalement c'est la galère un peu l'auto là. C'est la galère l'auto. On parlera de ce boulon là mon pote. Je sais pas si tu le connais. C'est le boulon piégé de la boîte de vitesse mon pote, il t'éclate. Pour faire la boîte en fait c'est nickel hein. Je te le fais avec plaisir si tu veux, il n'y a pas de problème, ça sort nickel. Hein. Il est vraiment bien pensé ce camtar, c'est une bombe. Franchement c'est une bombe.